Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour Zibeline, mais pour commencer cette vidéo, je voulais vous montrer les nouveautés de ce mois d'avril. Vous avez deux nouvelles matrices de découpe pour faire vos reliures, donc vous avez la matrice 3 anneaux et vous avez celle-ci qui va permettre d'utiliser les nouvelles reliures plastiques que je vais vous montrer juste après. Vous avez également des nouvelles coloris de ruban, donc là Laetitia m'a envoyé deux roses, voilà, je pense qu'elle a cerné et qu'elle m'a cerné surtout que j'aimais le rose. Vous avez également deux nouveaux seaux, donc moi j'ai reçu celui-ci invitation que l'on va utiliser d'ailleurs dans cette vidéo. Vous avez donc comme je vous disais les petites reliures plastiques, donc vous avez plusieurs coloris, moi j'ai reçu la rose et la transparente. Vous avez également des nouvelles pastilles de couleurs, donc du bleu, du rose. Et vous avez deux petites breloques, donc des petits ballons et l'autre avec une petite inscription que d'ailleurs je vais utiliser. Donc pour utiliser ce seau invitation, j'ai décidé d'utiliser ma silhouette et faire une petite boîte qui va contenir un faire-part. Donc j'ai acheté un fichier de découpe, il me semble sur Etsy. Donc là, je cherche en fait dans mes documents le fichier pour l'introduire dans mon fichier silhouette. Et comme vous allez voir à l'écran, il s'affiche. Donc là, je fais quelques petits réglages parce que ma silhouette souvent est déprogrammée et donc je la mets en format caméo, 12 par 12, 30 par 30 et du coup, je lance ma petite découpe. Donc je vais lancer deux fichiers de découpe sur la machine parce que vous allez avoir l'étui à découper et ensuite vous aurez la petite boîte. Donc là c'est le petit étui, comme vous pouvez le voir la silhouette a très bien découpé, elle a toujours des petits morceaux à enlever mais qui s'enlèvent vraiment très facilement. Il faut toujours aussi nettoyer un petit peu son tapis. Alors j'avoue que le mien est pas très propre, il faudrait vraiment que je m'y colle là et le nettoyer correctement. Et je vais enlever tous les petits morceaux qui sont restés et commencer à faire mes pliages. Je vous mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse le nom du fichier et où c'est que je l'ai téléchargé si ça vous intéresse de refaire ce petit étui. Franchement, vous allez voir le résultat, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que quand on a beaucoup de faire-part à faire, c'est un peu long, on va dire, mais après, en coût, je pense pas que ce soit vraiment très cher parce qu'au final, j'ai utilisé uniquement du papier blanc, voilà. Et ensuite, j'ai utilisé des produits Zibeline, vous allez voir, du ruban, donc avec le rouleau de ruban, vous en faites. Pareil pour les cachets de cire, et après, la petite étiquette et la petite breloque, donc ça permet de faire des petites boîtes à faire part vraiment pour pas cher. Après c'est sûr il faut avoir la machine de découpe. Je passe au deuxième fichier, donc là c'est pareil, donc je fais le même procédé, je vais décaler celui que je viens de faire et je mets le deuxième en place. À partir du moment où c'est dans la partie grisée, ça c'est une abonnée qui me l'a mis en commentaire, je suis pas obligée de supprimer en fait, vous n'êtes pas obligé, moi c'est ce que je faisais, il vous suffit juste de le mettre sur le côté et ça le prend pas en compte pour la découpe et je lance à nouveau ma machine pour qu'elle me découpe ma petite boîte. Une fois que c'est fait, c'est pareil, j'enlève le morceau qui a été découpé et je vais faire mes pliages. Là, c'est très simple. La silhouette vous fait les plis et elle vous fait la découpe, donc il y a juste à assembler. Donc avant de coller, je vérifie toujours que tout est ok et là c'était parfait, tout rentré nickel, donc je colle ma petite boîte.
Alors moi j'utilise de la colle pour cette fois-ci, mais vous pouvez très bien utiliser du scotch double face ou ce que vous voulez pour coller. Là moi pour les petites boîtes, je préfère le faire à la colle et puis ça tient rapidement. J'ai pas eu besoin d'utiliser de pince, donc c'était parfait. Je passe ensuite à la décoration de ma petite boîte et je commence par faire un petit cachet de cire avec de la cire transparente. Oui, non, c'est pas vraiment transparente, mais elle, vous allez voir, elle est beaucoup moins opaque que les autres couleurs ou que le blanc tout simple. Et je vais ensuite rajouter les petites inscriptions, enfin repasser sur le petit mot invitation et les petites fleurs avec le feutre couleur gold. Je passe ensuite au ruban, donc je vais accrocher un ruban blanc autour de ma boîte. Alors comment je procède en général pour tout ce qui est décoration, donc je fais un nœud, là je vais le faire rapidement et je vais commencer à choisir les petits éléments que je vais mettre, la petite étiquette, le trombone, vous allez voir que j'ai sorti aussi un petit pompon, il y a le cachet de cire à mettre et donc j'essaye de placer mes petits éléments et de voir le rendu, et quand ça me plaît, eh bien je finalise un peu tout ça et je vais du coup reformer mon nœud correctement, couper l'excédent de ruban et vous allez voir que au final je vais enlever le petit pompon parce que je trouvais que ça fait trop, donc je vais faire un trou dans mon cachet de cire à la cropadille pour pouvoir l'accrocher avec le petit pas le trombone, la petite épingle, et donc sur l'épingle je vais mettre mon cachet de cire, ma petite étiquette et ma petite breloque, et déjà je trouvais que ça suffisait. Parfois faut savoir s'arrêter et de pas trop en mettre. J'avais également cette petite poignée, donc je trouvais sympa l'idée de la mettre pour pouvoir ouvrir la petite boîte. Donc c'est vrai que c'est une petite poignée qui se met peut-être pas sur du papier fin. Alors mon papier est pas fin, mais je pense que c'est plutôt pour mettre quelque chose sur de la cartonnette, parce que du coup je me suis retrouvée avec un petit écart. Donc ce que j'ai fait, tout simplement j'ai pris un ou deux morceaux de papier que j'ai coupé en petits carrés et que j'ai mis dans le fond de ma boîte pour qu'il y ait moins cet écart là, et franchement ça m'a pas posé de problème, ça s'est très bien passé. J'ai roulé mon faire-part, je l'ai accroché avec une petite cordelette pour le mettre à l'intérieur de ma petite boîte. Comme je vous disais, au début je voulais le coller, le cachet de cire, et puis je me suis dit que non, que j'allais tout simplement l'accrocher. Donc vous faites un trou avec votre cropadille et ça fonctionne très bien. Je vais du coup tout accrocher. Alors c'est vrai qu'il faut être minutieux, que c'est pas simple, il faut être patient parce que oui, des fois on n'y arrive pas du premier coup, c'est vraiment des choses qui sont assez petites, mais avec un peu de patience on y arrive. Et donc je vais tout accrocher avec la petite épingle sur le ruban. Je vous montre le résultat de cette petite boîte à faire part. C'est juste trop joli. Moi j'adore le rendu, ça fait vraiment son effet et ça peut être une idée super originale pour envoyer ses faire part. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!